On a dû organiser un tournage avec une patineuse artistique et un pianiste à la patinoire de Chambéry. Et ça en 2 semaines alors qu'on ne savait même pas patiner. Pas terrible. Une patineuse m'a proposé un projet. Oui, allô? Cet appel, c'est Gilles, le boss de la patinoire. C'est lui qui nous a ouvert les portes pendant 2 heures pour tourner le mercredi matin. Et ça, c'était 2 semaines avant le tournage. Donc j'ai contacté cette fameuse patineuse dit qu'elle ne pouvait pas. Il restait seulement 1 semaine à peu près. Et on s'est retrouvé avec un projet énorme. Avec à la clé une vidéo sympathique, sans patineuse. C'est un réel problème. Ouais, allô Clément. Salut. En fait, on a un projet vidéo parallèle entre patineuse et puis un Pianiste, pianiste. super patineuse. Bah, pas de soucis, hein, j'arrive. Alors bien sûr, on a trouvé un pianiste. Sans patineuse. On a contacté le club de patinage, mais ils nous ont jamais répondu. Et c'est là que tout a changé. Enfin, et c'est là qu'on est venu ressortir notre compte Facebook. Bon, sur Facebook, ça a été un peu compliqué. Il y a une première patineuse qui nous a contactés, à qui on a immédiatement dit oui. Et ensuite, Une seconde patineuse, très douée, nous proposa ses talents pour la vidéo. et c'est à ce moment-là précis qu'on a su que le projet allait se faire. Et il a fallu dire à la première que finalement on allait prendre la seconde. C'était absolument horrible comme moment. Enfin bon, pour revenir au sujet. Je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez des Playmobil, pianiste ou patineuse. Non, pas du tout. Ah, vous avez pas ça. Ça va, c'est pas trop la bouffe. Et alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent quand on va filmer sur une patinoire, notamment comment on apporte de l'électricité à un piano électrique et à une lampe. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on place la lampe pour pas qu'elle soit tout le temps dans le champ. Je suis parti de Paris à 5h du matin pour arriver à 9h mardi. Nous sommes précipités vers la patinoire. La filmer sans aucune préparation. Ni Gaston ni moi ne savions patiner. On a d'abord testé ce que ça donnerait avec un stabilisateur motorisé et franchement le résultat était plutôt dégueulasse. Je tente de tourner. Pendant notre séance d'entraînement à la patinoire, il y avait plein de monde sur les glaces, donc il fallait faire le focus, éviter les personnes et apprendre à patiner. Ça fait un peu beaucoup pour une première session. Voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai été déçu du Rona S. Je sais pas si c'était la musique, les spots de la boom ou mes skills en patinage, mais en tout cas, il n'aura pas pu participer à ce tournage, quoi. Mais enfin, il est resté sur le coin. Ce jour-là, on a pris le Steadicam, on a pris la Blackmagic, on s'est dit les gars on fonce. On arrive, interdit vos modules aux chaises. La panique, que faire? Et là, on a dû faire face à notre plus gros problème. Comment faire glisser Nathan sur la glace sans qu'il ait besoin de patiner? Je me suis tourné vers Gaston et me suis posé la question. Gaston, comment va-t-on affronter ce problème-là? Un choix s'impose. Il faut agir vite. Super journée grâce à Fils Production. Oui. Ah, Fever Tree Premium. Ah ouais, le mec il fait les finitions quoi. On a essayé de régler la lumière, bien sûr, on n'a pas réussi. Et c'est à ce moment-là décisif qu'on a commencé le tournage. À 7h et quelques. 7h30, peut-être 7h35, c'était à quelle heure Gaston? 8h. On a commencé le tournage à 8h alors qu'on était censé partir de la patinoire à 9h45. Nous avons commencé. Steadicam. Échec. Ça nous laissait 1h45 pour tourner toutes nos scènes, enlever le piano, retourner toutes nos scènes. On a réfléchi. Une demi-seconde.
On a enlevé le steadicam. Et là, le style de la vidéo a changé drastiquement. Et voilà, fin de tournage. Patineur artistique. Mais non. Qu'est-ce que vous faites sur ce tournage? Qu'est-ce que vous avez fait? Ouais. Moi c'est Scal, C'est pianiste. pour le making of. Du coup on a mis le piano au milieu de la patinoire. Un tournage. Un tournage. C'était comment? Eh bien, c'était un tournage dans lequel le matin, c'était très speed, la journée très lente, et le soir très speed. Voilà, un bon résumé là, je pense. J'ai mis 6 jours à faire le montage.